Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, cher public. Lorsque George Washington déclame son premier discours sur l'état de l'Union, lorsque dans l'hémicycle du Congrès, il s'adresse aux députés et sénateurs des États-Unis d'Amérique, ses premiers mots ne sont pas pour se demander si Vincent Lambert aura ou non l'occasion de visiter le Conseil d'État un jour. Non. Il se tourne vers son secrétaire d'État à la justice et l'interpelle. John Strawberry Strawberry Morgan. Comment se fait-il que le sort tout entier d'un accusé puisse dépendre en totalité de la capacité de son avocat à convaincre ou non son auditoire? Cette réflexion, mesdames, messieurs, a résonné à travers les siècles jusqu'à nous parvenir aujourd'hui. Et je vais vous prouver que ce n'est pas parce qu'un avocat n'est pas cru qu'est cuit l'accusé dont il a la défense. Nous verrons que le chantage, les armes à feu, les cartes Pokémon et les vidéos inédites de Monsieur le bâtonnier de Wallis et Futuna, courant nu avec le logo du Parti communiste peint sur les fesses, sont autant de moyens de s'en sortir pour un accusé sans même les services de son avocat. Le chantage, tout d'abord. Souvenez-vous d'un prévenu célèbre, prévenu que la presse avait surnommé l'abominable Ziarkowski. Vous savez, c'était la 24e fois que l'abominable Ziarkowski passait devant un jury d'assises. Il était un peu devenu le François Hollande des prétoires. Hydrocéphale de naissance, il était servi par une plastique et une intelligence égale à celle d'un fœtus âgé de 4 semaines. Et quand il parlait, c'était un peu comme avec Marion Maréchal Le Pen, on préférait qu'il se taise. Oui, mais voilà. Les archives de la police judiciaire regorgeaient de procès-verbaux d'audition dans lesquels Ziarkowski évoquait son attirance pour les chèvres. Et durant ce 24e procès, notre prévenu a bien compris qu'il y avait peu de chances pour que sa défense soit efficace. Alors il lui vient une idée. Dans le jury, il a repéré un petit vieux qui est sous assistance respiratoire. Alors qu'à Tibéri, on est très à l'aise avec l'enlèvement des moines, l'enlèvement de la totalité de l'appareillage médical d'un petit vieux afin de le faire chanter est tout aussi simple. Papy, tu te prononces en faveur de mon acquittement, sinon je te rends pas ta bonbonne d'oxygène. Et ce genre de chantage, ça fonctionne encore mieux quand le jury est sous traitement médical lourd. Un mec atteint de Parkinson ou du sida, c'est du petit lait pour le faire chanter. Freddie Mercury, tu te prononces en faveur de mon acquittement, sinon je te rends pas tes pilules. Ça a du mal à passer, ce genre d'humour, non? Sans transition. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades aux verbes gouléants comme le désir de l'homme à l'arrivée du printemps, ou paresseux comme vos maîtresses au matin sous la couette, chers amis, futurs confrères, vous que l'évocation d'un dossier d'agression sexuelle anime comme l'étalon à la vue d'un plissot chevalin ruisselant de sueur, bref, toi, et oui, toi aussi adepte de la zoophilie en bande organisée, il n'est pas que le chantage qui puisse faire éviter un accusé le sombre et chaotique oubli des prisons françaises. Il y a le poil à gratter aussi. Souvenez-vous du procès en révision de Omar Haddad. Il est 15h42, le 21 juin 2001, dans la salle d'audience de la cour de révision de la cour de cassation. L'audience est littéralement surexcitée. On va enfin savoir si Omar Haddad est l'auteur du fameux « Omar m'a tué ». Et soudain, c'est au tour du procureur Haït El Ferran de prendre ses réquisitions. Alors, pour comprendre, il faut d'abord bien se souvenir que c'est la deuxième fois que le procès de Haddad est rejoué. L'accusation a failli lors des premières assises, on pense donc que le parquet est en grande difficulté. Or, dès le moment où le procureur Haït El Ferran prend la parole, c'est la stupéfaction. Il délivre un syllogisme juridique absolument imparable. Les faits s'imbriquent impitoyablement dans l'énoncé de la règle de droit. Le parquet, même affaibli, reste le plus fort. Il est comme Mohamed Ali, le soir du combat contre Foreman au Zaïre. Assommé par de longues semaines d'impitoyable chasse aux sorcières médiatiques, le procureur a passé son temps dans les cordes. Les coups de ramener le long des côtes, il encaissait les coups. Mais au fond de lui, il savait que le moment du 8e round allait venir. Ce moment où il est là qui sortirait des cordes. Et précisément maintenant, comme une montagne, tous les coups qu'il a pris, toute l'énergie meurtrière qui s'est déversée sur lui, il la rend au centuple. La fureur dans le verbe, il distribue ses coups de façon raisonnée, avec l'intelligence absolue de celui qui sait où il va. Il sait qu'au bout, il sera gagnant. Omar Haddad l'a bien compris. Il pleure et c'est comme si ses yeux lui coulaient sur les joues. Abattu, il s'écroule dans son box. On connaît la défense que tiendra son avocat, Jacques Vergès, qui en passant n'a toujours pas répondu à ma demande de stage.
On sait qu'il va livrer une défense qui sera comme une simulation de Mathieu Valbuena. Personne n'y croira. Le procureur Aïtel Ferran a terminé, l'audience est littéralement abasourdie. Avant de se rasseoir, il toise la défense. Son regard brisé est celui de conquérant, comme celui d'Alexandre le Grand regardant l'histoire qu'il a écrite et dont il voudrait qu'elle soit gravée dans le marbre pour l'éternité. Il se rassoit, et là, des témoins racontent comment le procureur a commencé à gigoter, à se gratter de plus en plus frénétiquement, de la tête aux pieds. On entend le bruit de ses ongles jusqu'au fond de la salle. On le voit se lever, gesticuler, et écumant de rage essayer d'enlever sa robe, s'y prendre les pieds, s'affaler devant les membres du siège, et nu comme un ver, se gratter jusqu'à l'abrutissement chacune des parties du corps. L'audience est hilar. Le gendarme Ludovic Cruchot, le petit rigolo venu de Saint-Trope en faction dans le box d'Omar Haddad, a glissé du poil à gratter dans la robe du procureur pour lui faire une bonne blague. Bon, même si ça s'est mal fini pour Cruchot, les forces spéciales ont débarqué. Cruchot s'est pris un coup de taser, il a été embarqué sur l'USS Minnesota, et on a coulé son cadavre au large du golfe du Gascogne, comme Ben Laden. Il n'empêche, l'accusation à cet instant précis s'est écroulée comme un château de cartes. Alors, cette démonstration que je viens de vous tenir, elle ne concerne évidemment pas les femmes avocates. Et là, vous le sentez, je vais tenir un propos sexiste. Mais non, la crédibilité d'une femme qui plaide est un faux problème. Remetteriez-vous en cause la crédibilité d'un enfant qui pleure? Celle d'un funambule qui attriste l'arrivée de l'orage. Celle d'une mère qui, regardant son nouveau-né, esquisse un sourire qui se répand en mots d'affection. Moi, je vais vous dire, ça fait 27 ans que je côtoie des femmes, et je peux vous assurer qu'elles ont la sincérité d'une nuit d'orage, la sincérité du vent du Nord qui s'abat l'hiver sur les côtes hachées de l'Arctique. La colère, la froideur, mais aussi la chaleur et la générosité ne sont jamais fins. Il existe également, pour une défense qui a perdu toute crédibilité, un ultime recours. Pardonne-leur. Ça n'a été tenté qu'une seule fois. Et ce jour-là, l'homme avec un H autrefois lumineux comme les sommets de l'Atlas y a perdu ses ailes, que jamais il n'a regagné. Le code de procédure pénale vous donnait un temps la possibilité d'attaquer le parquet à l'arme lourde. Tous ici, vous devez vous souvenir du retentissant procès Bambi contre Viandard. Un soir d'incendie de forêt, Jean-René Viandard a tiré de manière délibérée sur la maman de Bambi. Bambi, naturellement, porte plainte. Toutes les preuves accablent Jean-René Viandard. On l'a vu faire, on a des photos, des vidéos, on a un dessin animé. On sait ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, on sait à quelle heure il a pissé. On sait tout. Et durant ce fameux procès, on arrive au moment où c'est à son avocat, maître Sylvester Stallone, de prendre la parole. Et là, il va jouer une carte qui n'a jamais été jouée jusqu'alors. C'est celle de l'article 734 du Code de procédure pénale, que je vous cite. En vertu du deuxième amendement de la Constitution de 1789, autorisant le port d'armes à feu, l'avocat a le droit de provoquer en duel l'une ou l'ensemble des parties poursuivantes lors d'une audience civile ou pénale. Alors on sait que le duel existait déjà en matière de contentieux administratif. Monsieur le président du tribunal administratif est ici présent pour en témoigner. Vous aviez, monsieur, livré contre maître Pilberg un duel de version latine homérique dont les murs du tribunal se souviendront longtemps. Félicitations encore. Mais on se trouve ici en matière pénale. Et monsieur le procureur a fait son choix des armes. Pour lui, en petit être tout à fait fascinant, décalé qu'il est, rare représentant de l'espèce des procurators procuratrices, espèce dont même le commandant Jacques Cousteau n'a pu percer tous les mystères. Pour lui, dis-je, ça sera le fleuret bouchonné. Le fleuret bouchonné! Franche rigolade dans le tribunal. Sauf que pour maître Stallone, ce sera le M16. Fusil d'assaut standard de l'US Navy. Une arme qui vous perce une muraille de 8 mètres d'épaisseur en moins de 4 secondes. Bref, monsieur le procureur a bien fait marrer tout le monde avec son couteau à beurre. Rendez-vous compte qu'on a quand même retrouvé des bouts de parquet aux 4 coins de Paris, éparpillés par petits bouts, façon puzzle.
L'article 734 du Code de procédure pénale est désormais un vieux souvenir. Mais n'oublions pas ce procureur qui, ce jour-là, s'en est allé rejoindre la Voie lactée sous la forme d'un petit point lumineux qui émerge le soir au levant, comme pour nous rappeler de ne plus commettre pareil écart législatif. En ce qui me concerne, j'en arrive au terme de ma démonstration. Je vais quitter la scène dans un léger froissement, comme les feuilles mortes qui rayonnent un temps, écarlates et vibrant bout de désert, et que sans un bruit, la terre finit par digérer. Et dans les minutes à venir, lorsque viendront à vous les deux autres finalistes, adversaires tapageurs, ne soyez pas dupes. Il y a dans les éléments de leur discours le ferment d'une décadence, celle du langage.